Objet nombre SCP-156. Grenade réanime. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. Quand il n'est pas utilisé pour des expériences, SCP-156 doit être conservé dans l'unité de stockage réfrigérée 19C. Les sujets infectés par SCP-156 doivent être entravés et surveillés pour leur propre sécurité. Entre le 21e septembre et le 21e mars, les sujets infectés doivent être placés dans une unité de stockage sécurisée à moins que l'expérience à laquelle ils participent ne nécessite un autre traitement. Les deux installations de stockage doivent être sous surveillance vidéo. L'élimination et l'autopsie des membres du personnel de classe D assignés à SCP-156 doivent être ajournées au-delà du 21e mars. Sauf instruction donnée par un membre du personnel de niveau 3, la consommation de SCP-156 n'est autorisée que pour les membres du personnel de classe D. Description: SCP-156 est un ensemble comprenant exactement 181 arides grenadiers communs. Le nombre d'instances de SCP-156 est constant. Lorsque l'une d'entre elles est ingérée ou détruite, elle est instantanément remplacée par une nouvelle entité au sein du plus grand groupe d'entités contiguës. Cela mis à part, les entités peuvent être déplacées sans problème. Après avoir été séparées du groupe CAD. Après qu'elle ne touche plus aucune autre instance, l'instance se décomposera normalement, après quoi une nouvelle instance apparaîtra. Si les 181 instances sont détruites simultanément, elles réapparaîtront toutes aléatoirement à l'emplacement d'une des aries détruites. Jusqu'à présent, les tentatives visant à mesurer le délai d'apparition à l'aide d'une caméra à grande vitesse ont échoué. Les sujets ayant ingéré SCP-156 entre le 21e mars et le 20e septembre ne montrent aucun signe d'infection avant le 21e septembre à midi, date à laquelle toutes leurs fonctions vitales cesseront brusquement. Un effet similaire est observé immédiatement lorsque SCP-156 est ingéré après le 21e septembre. Bien que les sujets soient techniquement morts, les examens post-mortem ont été incapables de révéler la cause du décès. Les sujets semblent avoir été en parfaite santé, exception faite d'affections préexistantes. Durant leur mort, les sujets ne montrent aucun signe de décomposition, bien que des ecchymoses et des cicatrices évoquant des marques de torture fassent leur apparition sur les corps de plusieurs d'entre eux. Si la majorité des sujets présentent ces blessures, certains sont épargnés et aucun modèle fiable n'a pu être établi pour prédire si un sujet sera affecté ou non. Les sujets infectés restent dans cet état dormant jusqu'au 21e mars, à midi, date à laquelle leur fonction vitale redémarre. Les sujets ont peu de souvenirs de cette période. La plupart des sujets ignorent complètement qu'il s'est écoulé du temps depuis leur mort apparente, mais certains disent se rappeler d'un visage d'homme pâle et d'un grenadier flétri. Les sujets continuent de mourir et de revenir à la vie tous les ans, respectivement le 21e septembre et le 21e mars, jusqu'à ce qu'ils meurent d'une autre cause. La réanimation n'opère que sur les morts dus à l'ingestion de SCP-156. Après avoir subi un seul cycle de mort-réanimation, les sujets commencent à présenter des niveaux de stress et de paranoïa élevés à l'approche du 21e septembre, et ce même s'ils ignorent l'existence du cycle. De plus, les sujets prendront des précautions extrêmes pour éviter tout risque ou danger pour leur personne, même s'ils présentaient des comportements à risque avant l'ingestion de SCP-156, ces symptômes psychologiques se renforcent avec la succession des cycles mort-réanimation. Parallèlement, les symptômes physiques durant la phase dormante s'intensifient chez ceux qui y sont sujets. Les blessures physiques finiront par imiter des brûlures et des piqûres. Plusieurs sujets développent une phobie des chiens et des plantes mortes après 3 à 5 cycles. Après plusieurs morts causées par SCP-156, les tissus oculaires d'un certain nombre de sujets commencent à se nécroser. Ces tissus ne se régénèrent pas avec le reste du corps. Après la 10e réanimation, les fonctions vitales des sujets redémarrent, mais les sujets restent souvent inconscients, dans un état comateux. Le cycle de mort et de réanimation se répète tous les ans même après que le sujet a atteint cette étape. SCP-156 a été porté à l'attention de la Fondation après un incident en Grèce, lors duquel personnes sont mortes le 21e septembre 19 sans raison apparente. La Fondation a été impliquée lorsque des habitants locaux ont rapporté le retour au printemps de plusieurs des morts qui avaient été placés dans des tombeaux hors sol.
Après interrogatoire, il s'est avéré que les sujets avaient tous participé à une fête chez une certaine Aka qui avait été enterrée et qui a été retrouvée asphyxiée dans son cercueil. SCP-156 a été découvert dans la maison, frais malgré les 6 mois qui s'étaient écoulés depuis l'incident. Les tests sur des sujets de classe D ont commencé le août 19, DE15624, le premier sujet de test est mort le 2 septembre 19 et a été autopsié. La cause de la mort n'a pas pu être déterminée. Le sujet a été laissé sous surveillance dans un entrepôt. Le 2 mars 19, le sujet a montré des signes d'activité cérébrale et son cœur a recommencé à battre malgré les graves dégâts subis par son corps lors de l'autopsie. DE15624 est mort peu après sans avoir repris connaissance. Le statut de SCP a été attribué aux ARI et des tests sur le long terme ont été